Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner 5 conseils afin de retenir les schémas. Vous allez rencontrer des schémas bien sûr pendant vos études, que ce soit des schémas du corps humain, sur autre chose, par exemple si vous faites je sais pas de la mécanique, voilà c'est un exemple. Mais je sais que des fois vous avez du mal à retenir, surtout vous vous dites bah mince j'arriverai jamais, c'est trop dur, vous n'allez pas retenir le sens par exemple des mots dans le schéma, vous n'allez pas retenir les mots en eux-mêmes. Donc voilà, je tenais à vous donner une petite astuce, enfin 5, pour pouvoir retenir ces schémas. Première astuce, si vous ne comprenez pas le schéma, n'hésitez pas à demander une deuxième explication autour de vous. Par exemple, demandez à un parent, à un ami, à une collègue de formation qui pourra vous dire ou vous réexpliquer ce schéma avec ces mots. Une deuxième explication qui peut être différente, vous pouvez mieux la comprendre. Deuxième astuce, moi ce que je faisais pendant ma formation, je me faisais des contrôles blancs. Ça veut dire que je prenais par exemple le schéma qui était bien sûr non rempli. Je me prenais 10 à 15 minutes pour essayer de remplir et de voir bien sûr ce que je savais et ce que je ne savais pas. Du coup, là où j'avais du mal, je savais que c'était sur ces points-là que je devais appuyer lors de mes révisions afin que je puisse remplir par la suite correctement le schéma. Cette astuce va vraiment faire travailler votre mémoire. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre le temps de réviser. Réviser sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça va vous mettre en confiance et vous allez avoir plus de mémorisation en fait, d'apprendre vraiment sur le long terme que si vous devez apprendre tout d'un coup. Ne révisez pas au dernier moment parce que vous allez stresser, vous allez paniquer, vous allez vous dire je ne vais rien retenir, il y aura trop d'informations et vous aurez envie de baisser les bras. Donc prenez bien le temps de réviser. Quatrième conseil que j'ai à vous donner. Certes, il faut apprendre les schémas, mais il faut aussi les comprendre. Essayez de comprendre le fonctionnement. Donc là, je vais vous parler par exemple du corps humain. Donc essayez de comprendre le fonctionnement du cœur en vous disant bah tiens, l'oxygène passe par ici ou le sang passe par là. Pourquoi ça passe par ici? Ah oui, parce qu'il y a telle chose. Je vous dis ça pour le corps humain, mais également, comme je vous dis, pour la mécanique ou par exemple pour un ordinateur, je dis n'importe quoi, mais par exemple, ah il y a tel composant, ah oui, au final ça fait tout ce chemin-là pour aboutir à cela. Cinquième et dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser des moyens mémotechniques. Donc ça peut être par exemple quand vous faites le schéma, par exemple appareil locomoteur, vous vous dites ah bon je démarre de la tête, qu'est-ce que j'ai, ça commence par telle lettre. Voilà, vous avez plusieurs moyens mémotechniques. Par exemple il y a des mots qui peuvent ressembler à d'autres mots, vous pouvez vous dire ah oui, ça ressemble à tel mot, donc je me rappelle qu'est-ce qu'il y a à tel endroit. Par exemple, je sais pas, si votre lettre commence par un T, pour tibia, vous dites ah oui, il faut que je pense à la lettre de mon premier prénom. Tiens, le R, qu'est-ce que c'est? Bah hop, ça peut être la rate. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. C'est peut-être bête, mais vous, si vous arrivez à vous en rappeler comme ça, c'est le principal. C'est votre moyen mémotechnique à vous. Je sais que des fois en cours, il y a certains professeurs qui peuvent vous donner des petites astuces comme ça pour vous dire bah oui, prenez telle lettre, ça vous fait penser à ça, ou prenez le début du mot, ça vous fait penser à un autre mot. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose de bête, mais qui au final va bien vous servir. Voilà, j'ai terminé donc de vous donner 5 conseils pour retenir les schémas. J'espère que cela va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram sur Mademoiselle Titi 86. Lâchez des petits likes si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!